Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du rôle des pectoraux aux tractions. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne, mon objectif est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la diététique, avec une approche scientifique de l'entraînement et biomécanique du mouvement. Donc beaucoup de vidéos techniques sur la musculation, comme par exemple celle-ci, d'autres vidéos sur la prévention des blessures, sur la rééducation, sur la mobilité, l'alimentation du sportif. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Donc aujourd'hui, nous allons parler du rôle des pectoraux aux tractions. C'est un sujet qui est très intéressant et c'est une question qui revient très souvent, d'ailleurs qu'on m'a déjà posée très récemment et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo dessus pour que je vous explique pourquoi certains d'entre vous, quand ils font les tractions, ils ressentent les pectoraux. Pourquoi certains d'entre vous, après une séance de dos où ils ont fait des tractions, le lendemain, ils ont des courbatures aux pectoraux. Comment ça se fait que ces muscles qui sont fléchisseurs de l'épaule, les pectoraux, travaillent quand même quand on fait des tractions? Alors il faut savoir que, comme je vous l'ai déjà dit, comme vous le savez, ce sont des muscles, les pectoraux. Donc on va déjà commencer par modéliser un peu les muscles pectoraux qui sont ici représentés par ma main, insérés au niveau de la clavicule du sternum et qui vont venir prendre le bras comme ceci au niveau de l'humérus. D'accord ? Ils sont insérés à peu près à cet endroit-là et quand ils se contractent, ils vont faire une flexion et une adduction du bras. Quand je suis dans une position développé couché, les pectoraux sont étirés. Ils vont venir tirer sur le bras pour le ramener en flexion. D'accord ? À partir de cette position, avec le bras à peu près à la hauteur des épaules, les pectoraux sont raccourcis. S'ils se raccourcissent encore plus, ils vont faire une adduction, mais ils ne peuvent plus continuer la flexion pour porter le bras au-dessus de la tête. D'accord ? Peut-être un peu le faisceau claviculaire, mais on va simplifier, on va dire que ce sont majoritairement les deltoïdes qui vont se contracter pour ramener le bras au-dessus de la tête. Maintenant, dans cette position au-dessus de la tête, donc rappelez-vous, ici, les pectoraux étaient contractés dans une position raccourcie. Quand je continue à porter le bras au-dessus de la tête, les pectoraux vont se retrouver dans une position qui est étirée. Surtout le faisceau inférieur et le faisceau abdominal. Ils vont être dans une position qui est vraiment très étirée. Et ils vont être dans une position qui est biomécaniquement très avantageuse pour, quand ils se contractent, ramener le bras vers le corps. Donc dans cette position de flexion de l'épaule, les pectoraux vont faire une extension, exactement comme les dorsaux. Et c'est exactement ce qui se passe au pullover. Quand je suis ici avec mon haltère et que je fais ce mouvement, ce sont les dorsaux qui vont faire l'extension, bien sûr, mais aussi les pectoraux. Parce que dans cette position avec les bras au-dessus de la tête, les pectoraux deviennent extenseurs de l'épaule. Alors au moins au début du mouvement, d'accord ? Ils vont assister les grands dorsaux au début de l'extension et à partir du premier tiers du mouvement, ce sont plutôt les dorsaux qui vont prendre le relais et qui vont finir le mouvement. Ok, mais au début de votre action, quand vous initiez la phase d'extension, ce sont les pectoraux qui sont dans une position qui est très allongée, qui sont très étirés et qui sont biomécaniquement dans une position avantageuse pour aider les grands dorsaux à faire l'extension. Ce qui est important ici à noter, c'est que ce sont des muscles qui, comme on l'a vu, sont fléchisseurs de l'épaule quand l'épaule est en extension, mais qui sont extenseurs de l'épaule quand l'épaule est en flexion. Donc ce sont des muscles qui vont changer de fonction en fonction de la position de l'articulation. Et ce ne sont pas les seuls muscles qui changent de fonction comme ceci dans le corps. Il y en a aussi d'autres dont on va peut-être parler dans d'autres vidéos. Maintenant, vous allez me dire, ok Alex, merci, tu nous as expliqué pourquoi on ressent les pectoraux quand on fait des tractions. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ne pas ressentir les pectoraux quand on fait des tractions. Le but, c'est quand même de faire travailler les dorsaux. Alors la réponse est plutôt simple. Premièrement, ça va dépendre bien sûr de votre morphologie, de comment les fibres sont insérées au niveau de l'humérus, de leur longueur, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, mais on peut agir sur votre technique du mouvement. Pour solliciter le plus possible les dorsaux, ou plutôt j'ai envie de dire, pour mettre les pectoraux dans une position qui est biomécaniquement la moins avantageuse possible pour eux, on va prendre une prise en pronation, un écart large, on va tirer comme ceci, large et en pronation, et on va essayer de ressortir la poitrine, de tirer en rétractant les scapulas, les épaules vers l'arrière et en haut du mouvement. J'aime bien voir cet arc au niveau du rachis. Donc je veux une extension du rachis avec une poitrine ressortie et je tire large avec une prise en pronation
pour mettre les pectoraux dans une position qui est désavantageuse d'un point de vue biomécanique. A l'inverse, si vous prenez une prise en supination avec les bras serrés, vous allez mettre les pectoraux dans une position qui sera plus avantageuse que la prise en pronation large. Voici donc la petite astuce pour essayer de recruter le plus possible les grands dorsaux et le moins possible les pectoraux aux tractions. Si malgré ceci, vous continuez à ressentir le travail des pectoraux, dites-vous que c'est normal. C'est comme ça que le corps humain fonctionne. Ce sont des vérités anatomiques qu'on ne peut pas contourner. Voici donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez appris des nouvelles choses. Si c'est le cas, aimez et partagez pour en faire profiter au plus de gens possible. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.